qu'est-ce que le télescaf au départ? Voilà. C'est un téléphérique sous-marin. Donc il y a un type qui un jour il a dit bon moi je vais faire un téléphérique sous-marin pour un peu pour une attraction, machin, un peu comme voilà. Et les gens ils prenaient le téléphérique, ça allait sur peut-être 400, sur peut-être 10 mètres de profondeur, sur peut-être 4 ou 500 mètres de long, hop, ils passaient, hop, ils ressortaient de l'autre côté, ça repassait sous l'eau, voilà. En dessous, dans l'eau, ils avaient mis quelques barques. Alors là, il y avait de temps en temps des plongeurs qui venaient te faire un coucou comme ça, les mecs avaient mal, ça, et alors, les gens, voilà, mais... on va parler de lui, là. Le fameux télescaf. Voilà. Parce que nous, on a vécu ça d'une façon un petit peu... Qu'est-ce que c'est, ces éluberlus qui viennent nous faire un truc comme ça? Apparemment, ils ne connaissaient pas la météo du coin. Et ils ne connaissaient surtout pas le labé, une espèce de vent de sud-est, qui ramasse le fond de la mer. Il leur a démoli tout le matériel au bout un an et demi. Mais à cette époque-là, ils montaient sur la route, le labé. On avait attaché les bateaux au pied du bar et on les perdait. La mer, la montait jusque-là. Voilà. Alors ce télescaf nous a mené pas mal de monde. Il y a eu des mariages sous l'eau, ils s'en vantent. C'est vrai. Mais bon, ils auraient pu le faire à un endroit plus à l'abri, il marcherait encore. Là où c'était un peu marrant, c'est que au niveau, à l'époque, c'était il y a longtemps quand même, je sais pas la date, mais il faudrait que je regarde. Mais à l'époque, au niveau de l'alimentation en air de la cabine, proprement dit, c'était plus qu'aléatoire, quoi. Et en plus, quand il y avait des courants marins, la cabine elle faisait ça. Donc là, il valait mieux pas craindre le mal de mer parce que, tu vois, voilà. Alors, et la première année, ça a marché. Plus ou moins, ça a marché. Bon, les gens, ils prenaient le téléphérique, le télescaf, quoi. C'était rigolo. Bon, ils sortaient tout blancs parce qu'ils étaient malades. Voilà. Ils n'aiment pas trop qu'on en parle. Quand on était jeune, on a servi de cobaye. On était une dizaine, on était rentrés là-dedans. Et on a été des tout premiers à y aller, c'est vrai. La cabine faisait 3 tonnes, pour information. Le premier coup, on avait carrément déraillé. La cabine s'était décrochée du câble. La deuxième fois, ils avaient oublié d'ouvrir les bouteilles d'oxygène qui étaient dessous la cabine. Et le troisième coup, la cabine faisait de l'eau. Mais entre-temps, il n'y a jamais eu de dégâts. Hein. Il n'y a jamais eu trop de dégâts. On était suivis par des plongeurs professionnels. Et bon, il y avait tout un décor qui avait été aménagé et prévu pour le tourisme. Hein. C'est toujours pareil. Remarquez, il ne nous manquait que ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, à la fin de l'été, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'avec la mer qui déchaînait, le froid, le machin, voilà. Donc tout a rouillé, dans l'année, tout a rouillé. Et ils ont repris, après ils ont dit, bon, on va réparer. Ils ont réparé, ça a plus ou moins marché un deuxième été, et ça a rerouillé, après c'était fini, c'était mort. Après c'était cuit, quoi, tout était rouillé. Là, ça leur coûtait plus cher la sauce que le poisson, quoi. Donc, ils ont arrêté. Mais c'était marrant. Ben, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu plus de dégâts que ce que ça leur a rapporté. Et donc, ils l'ont pas refait. Et ni plus ni moins, il aurait fallu qu'ils fassent une digue et ça aurait coûté trop d'argent pour recommencer tout ça. Okay. C'est rigolo. Donc, ils devaient aller d'une pointe à l'autre, là, presque à l'île Maire, au Cap Croisette, là-bas. Et il y avait des trucs de nuit, c'était pas mal fait, c'était bien calculé, mais bon. Et les cabines marchaient une dans un sens et l'autre dans l'autre. Une sortait, l'autre rentrait. Et vice versa. C'était bien marrant. Moi j'ai vu des vieux de la Calanque à l'époque, qui l'avaient pris, ils ont dit c'est des fous de faire ça. On respire pas là-dedans. Ça s'arrêtait, ça repartait. C'était juste aléatoire, quoi. Mais c'est vrai que au niveau des fonds, ça pouvait être joli. Ils avaient mis des barques qu'ils avaient fait couler exprès, quoi. Un peu comme s'il y avait des épaves. Ils avaient mis un peu des fosses amphores. Hein. Des fosses par-ci, par-là. Et puis voilà, c'était sympa, c'était rigolo. Mais bon, ça n'a pas fait long feu.